Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à calculer le carré et la racine carrée d'un nombre. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons commencer par voir comment calculer le carré d'un nombre. Calculer le carré d'un nombre, c'est le multiplier par lui-même, soit A, un nombre relatif. Le carré de A se note ainsi, A avec un petit 2 en haut à droite, et se lit A au carré. Il est égal à A fois A. Par exemple, le carré de 3, c'est 3 au carré, et s'écrit de cette façon. 3 avec un petit 2 en haut à droite du nombre. C'est égal à 3 fois 3, donc 9. Attention à ne pas confondre au carré et multiplier par 2. 3 fois 2, ça aurait fait 6. Autre exemple, le carré de 1, c'est 1 au carré, égale 1 fois 1, égale 1. Plus compliqué, le carré de 2,5, c'est 2,5 au carré, est égal à 2,5 fois 2,5 est égal à 6,25, en faisant à la calculatrice. Et si on calcule le carré d'un nombre négatif? Le carré de moins 5 se note ainsi, moins 5 au carré avec des parenthèses. En effet, c'est le 5 et son moins qui sont au carré, et que l'on répète donc en multiplication. Ça donne moins 5 fois moins 5. Avec la règle des signes, on trouve un résultat positif de 25. On peut remarquer que lorsqu'on calcule le carré d'un nombre, qu'il soit positif ou négatif, la règle des signes nous donne toujours un résultat positif. Le carré d'un nombre est toujours positif. Par conséquent, il faut faire attention à l'écriture, car sans parenthèse, cela correspond à un autre calcul. Avec moins 5 au carré, écrit ainsi, sans parenthèse, c'est seulement le 5 qui est au carré. 5 au carré, ça fait 25. Et avec le moins qui est devant, on trouve donc moins 25. Avec l'étape de multiplication, tu connais déjà en fait beaucoup de carrés. Et en rajoutant quelques-uns, voici la liste des carrés que tu dois connaître par cœur. 0 au carré est égal à 0. 1 au carré est égal à 1. 2 au carré est égal à 4. 3 au carré est égal à 9. On continue ainsi dans les tables. C'est l'occasion de les réviser. Et aussi, 11 au carré est égal à 121. 12 au carré est égal à 144. Et 13 au carré est égal à 169. Ces trois derniers demandent un petit effort à retenir, mais ils sont très utilisés. Et à partir de cette liste, on peut même aller au-delà. Par exemple, on va pouvoir calculer 40 au carré. C'est 40 fois 40. En décomposant, on obtient 4 fois 10, fois 4, fois 10. On remarque que l'on a 4 fois 4, donc 4 au carré, et 10 fois 10, donc 10 au carré. On connaît 4 au carré et 10 au carré. Donc ça fait 16 fois 100, 1600. Maintenant que tu connais tout sur les carrés, voyons ce qui se cache derrière les racines carrées. La racine carrée d'un nombre A se note ainsi. C'est le nombre positif qui, au carré, est égal à A. En fait, la racine carrée, c'est l'opération inverse de au carré. Et comme on a vu qu'un carré était toujours positif, on ne peut calculer que la racine carrée d'un nombre positif. La racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Voyons des exemples. La racine carrée de 9 se note ainsi. On se pose la question, quel est le nombre positif qui, au carré, est égal à 9? On vient de voir que, avec la règle des signes, il existait deux nombres dont le carré est 9, 3 et moins 3. Mais la racine carrée est positive. Par conséquent, racine carrée de 9 est égale à 3. De même, la racine carrée de 36, notée ainsi, est le nombre positif qui, au carré, est égal à 36. C'est donc 6, car 6 au carré est égal à 36. C'est l'inverse de au carré. Comme pour les carrés, il est intéressant de connaître certaines racines carrées. Et si tu connais déjà tous les carrés que nous avons vus précédemment, c'est facile, car c'est l'inverse. Voici ces valeurs. Racine carrée de 0 est égale à 0. Racine carrée de 1 est égale à 1. Racine carrée de 4 est égale à 2. Racine carrée de 9 est égale à 3, etc. À connaître par cœur. Mais il manque des valeurs. Racine carrée de 5, par exemple, n'apparaît pas.
C'est parce que le résultat n'est pas une valeur entière. Ça n'est même pas une valeur décimale. C'est ce que l'on appelle un nombre irrationnel. Sa partie décimale est infinie et ne présente même pas de suite logique. Compliqué? Tu peux quand même trouver cette valeur à l'aide de la calculatrice. Regarde où se trouve le symbole de racine carrée. Tu dois obtenir ceci. Il faut alors savoir arrondir le résultat. Par exemple, l'arrondi au centième de racine carrée de 5 est 2,24, car la valeur jusqu'au centième est 2,23. Mais le chiffre suivant, 6, nous fait arrondir au-dessus. Tu as appris à arrondir les nombres décimaux au CM2. N'hésite pas à revoir cette leçon si besoin. On peut aussi donner un encadrement à partir des valeurs connues. La racine carrée de 5 est entre racine carrée de 4 et racine carrée de 9. Donc sa valeur est entre 2 et 3. On écrit 2 inférieur à racine carrée de 5 inférieur à 3. Et voilà, tu sais à présent calculer le carré et la racine carrée d'un nombre. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!